Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast des voix qui réveillent ce qui sommeille en toi. Je suis Emmanuelle, j'aide les entrepreneurs à créer une communication qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, l'épisode que je te propose est différent. Mon invité, je le connais très bien, ou c'est plutôt lui qui me connaît très bien. Dorian est dans ma vie depuis plus de 2 ans. Il est accompagnant de vie et son approche est basée sur le développement d'une observation multidimensionnelle, rien que ça. C'est un homme qui a grandi dans l'écoute du monde intérieur et qui aujourd'hui aide les autres à apprendre les lois de leur propre monde interne. On peut rechercher pendant des années, accumuler des infos, des lectures, des prises de conscience et sentir que quelque chose, malgré tout, ne bouge pas vraiment. Ça te parle ? C'est là où j'en étais quand je suis arrivée vers lui, après des années de galère, de blocage, de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Tout ça est véridique, hein. Je n'arrivais pas à le nommer, mais je sentais que quelque chose tournait en rond et que ça clochait. Aujourd'hui, on va avoir cette conversation particulière, une interview classique qu'on va faire glisser vers un échange, comme on en a tous les lundis, et il nous proposera une expérience pour goûter à l'état d'éveil et à certaines conditions qui y sont associées. Et peut-être que tu vas reconnaître quelque chose de toi dans ce qu'on va traverser ensemble. Coucou Dorian. Et coucou Emmanuel. Merci d'être là, présent dans les voix authentiques. Merci de m'accueillir surtout. Parce que je crois que tu es une personne qui contribue à ce podcast. Parce que grâce à toi, mon mental rumine beaucoup moins. Je suis beaucoup moins dans mes blocages, beaucoup moins dans mes freins, ce qui me permet de mettre en lumière beaucoup plus facilement. Excellent. Ravi d'y contribuer alors. Et je t'en remercie. Donc, je n'ai pas dit ton nom, tu t'appelles Dorian Fernandez. C'est ça. Et on va parler de ton parcours. Mhm. Tu es fils d'astrologue ? C'est ça, donc un papa qui a été dans la spiritualité toute sa vie. Alors Mhm. évidemment, c'est pas que un astrologue, hein. Il a aussi fait un gros travail d'introspection. Donc Mhm. je suis fils d'un papa astrologue et aussi d'un papa qui a passé de très longues années à intégrer les lois de son propre système. Et justement, c'est ça qui m'a donné le goût Et d'aller voilà, explorer, évidemment. c'était pour ça que je me disais qu'il fallait qu'on le dise. Parce C'est que ça, ça vient de là. c'est ça, c'est une grosse Mhm. transmission, évidemment. Et c'est ce qui m'a amené tranquillement à lire des personnes qui parlent du monde intérieur. Depuis très jeune, hein, d'ailleurs, hein, j'ai commencé très tôt. Ça doit être 14-15 ans par là, où je Ouais. commençais vraiment à lire en continu des personnes qui parlent de la découverte du monde interne. Comme qui, par exemple ? Alors les influences majeures pour moi, ça a été Judy Krishnamurti, Ouais. qui était vraiment une figure marquante, qui m'a permis d'explorer vraiment en profondeur tout cet univers qui est très vaste Mhm. et avec une approche vraiment unique, hein, parce que Judy Krishnamurti, c'est une personne qui, à l'époque, révolutionnait complètement la psychologie et l'approche de la psychologie. Donc il parlait D'accord. d'une refonte globale, totale de la personnalité de la personne Mhm. et une exploration autonome de tout son monde interne. Donc voilà, j'ai D'accord. commencé à partir de là dans ce processus, donc très jeune, à explorer seul tout cet univers extrêmement complexe. Waouh. Ouais, donc c'était c'était un sacré voyage. C'était un sacré voyage. Et du Ouais, coup, tu as commencé à ton adolescence. c'est ça. Et quand tu es devenu adulte, qu'est-ce que tu as fait comme activité pour pouvoir... Enfin, ça a été quoi ton parcours après ? Alors, mon parcours a été assez particulier parce que il a pas juste commencé avec une expérience avec un père qui me projette dans l'étude du monde intérieur, hein. Il y a eu Mhm. beaucoup de facteurs autres, notamment l'expérience d'un événement très traumatisant Mhm. avec sur le cadre du travail, voir quelqu'un presque en train de mourir et j'ai dû le sortir d'une machine qui était en train Ah ouais, de le tuer, donc événement très traumatisant. ok. Et suite à ce très gros trauma, j'ai commencé à souffrir d'événements traumatiques. Et c'est ça qui a justement favorisé le fait que là, l'étude du monde interne, c'était pas juste
par curiosité et par désir de transformation interne, proposé par mon père, mais c'était aussi pour régler évidemment les problématiques de survie qui étaient Oui, associées à pour ce trauma. sortir de cette souffrance finalement. Exactement, Ouais. sortir de la souffrance. Et donc ça a pris beaucoup de temps d'étudier de manière pragmatique tout ce monde interne, parce que évidemment, quand on étudie des personnes avec qui on n'est pas en interface, on peut très facilement se perdre dans les interprétations que l'on se fait de ce que les Mmh. autres ont dit. Donc, j'ai passé de longues années à essayer de naviguer dans cet univers interne au mieux de mes capacités, jusqu'au jour où je réalise que malgré toute ma bonne volonté, euh, malheureusement, ça ne suffit pas forcément à être parfaitement ancré dans la réalité du système. Pourquoi? Parce que euh, on a tout le poids de l'interprétation de la collectivité qui vient jouer contre notre compréhension du monde interne. Mmh. Et ça s'explique par le fait que, dans le fond, les individus vulgarisent très largement la compréhension du monde interne à travers des concepts qui sont pas suffisamment adaptés à la réalité interne. Tu veux dire quoi par là? Tu as un exemple? Oui, évidemment. Par exemple, le phénomène de la peur est compris à travers une compréhension très limitée et peu scientifique, dans le fond, Mmh. de ce qui se passe au niveau neurobiologique. D'accord. Donc ça amène à des interprétations, tout ça, évidemment, Ouais. Ouais, sur ouais. qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne et comment je fonctionne. Mmh. Donc ça, c'est un exemple, mais dans le fond, tout le monde interne peut être interprété à travers une approche très limitée Ouais. et techniquement qui semble cohérente dans l'interprétation, mais qui peut être complètement non applicable dans l'expérience. Mmh. OK. Voilà. Donc dans D'accord. le fond, au bout d'un moment, j'ai réalisé, ok, dans mon parcours, j'ai intégré énormément de notions, mais malheureusement, ça me sort pas des anciens traumas, ça me permet pas de m'affranchir des anciennes problématiques Mmh. internes qui se sont accumulées dans mon parcours de vie. Et c'est à ce moment-là où là, par contre, il y a une prise de conscience majeure, une des premières dans le fond, une des plus importantes, c'est celle qui me permet de réaliser que je manque d'expérience de la réalité systémique malgré 20 ans d'études ou 15 ans d'études de la mécanique interne, à même des personnes qui me parlent de la dynamique interne. C'est ça. Ça a dû te faire un Ça, effet. Ça doit être un choc quand même. c'est un sacré choc, ouais. Ça fait mal à l'ego sur le coup. Oui, Et j'imagine. c'est ça, et en même temps, c'est la première porte de sortie. C'est la Ouais. première porte de sortie. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on commence à s'ajuster à la réalité systémique. On commence à C'est-à-dire? réaliser, quand on assume son manque d'expérience pour la première fois, Ouais. réelle, celle qui nous Mmh. permettrait de réellement sortir de la problématique, là, on commence à s'ancrer dans la réalité, dans le fond. On commence à composer avec le réel. Ah, mais la réalité, c'est que malgré tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai étudié, tous les ajustements que j'ai vécus, je m'en sors pas. Donc, là, il y a ancrage dans le réel. Premier ancrage, fondamental. Mmh. Sans ça, on peut courir pendant des années et se perdre Et complètement. rester à la surface en fait. Rester en surface, ouais, rester Ouais. en surface. Dans quelque chose de non applicable. Si c'est pas applicable, si dans l'expérience des personnes qui nous écoutent, les personnes ont accumulé énormément de connaissances, mais que ça leur sert pas dans leur vie du quotidien, c'est que c'est pas intégré, Ouais. donc ça devient une résistance. Tout ce qui est pas intégrable est une résistance. Wow, wow, wow. Et là, je pense que plusieurs d'entre nous, commencent à se poser des questions C'est et je ça, me les pose encore et je me les suis posées et on se les pose tous, hein. c'est ça, exactement. En d'autres OK. termes, tant que l'approche n'est pas suffisamment pratico-pratique et utile dans le quotidien, elle est forcément une résistance à l'intégration, puisque OK. l'intégration, c'est quelque chose de forcément applicable, quelque Bien chose sûr. qui nous sert, on voit la résultante immédiate. Mmh. Pas forcément immédiate dans le sens que de suite j'ai la résultante, mais on sent que ça crée un changement, même un micro-changement. Ouais. Ça amène à un micro-changement qui va dans OK. le sens d'une amélioration de la gestion du quotidien. D'accord. OK, et du coup, tu t'es rendu compte que, tu pouvais Lacune. pas t'en sortir tout seul, donc? Exact. Et là, j'ai commencé, grâce à ce contact avec la réalité, à Ouais. ouvrir mon champ de conscience à ce que d'autres personnes qui peuvent me corriger en temps réel ont à dire. Là, j'ai commencé à faire un parcours avec une personne qui s'appelle Charles Sabourin,
Mmh. Donc c'est un Québécois qui a créé cette approche, donc l'observation multidimensionnelle. Et là a commencé un réel processus d'intégration, pour le coup cette fois-ci, qui a remis en question toutes les croyances que j'avais accumulées à date, qui n'étaient pas applicables. Donc Ouais. je peux vous assurer que c'est un sacré chemin. C'est une déconstruction, en fait, que tu as faite? C'est ouais, c'est une recalibration de la perception à même une approche plus ancrée dans la réalité. Ouais. Donc, une approche ancrée dans la réalité, dans le fond, c'est une approche ancrée dans la compréhension du système. Et donc, si j'essaye de traduire, c'est dans l'expérience? Voilà. Donc, la vérification de comment fonctionne le système se fait dans l'expérience, en temps réel, constamment. Et Ouais, donc, c'est l'ancrage se fait dans l'expérience, dans la vérification constante de ce qui est apporté par la personne ressource. OK. Et Voilà, donc ça t'aide. quand tu parles de système, juste pour nous éclairer, tu parles de quoi? La vie est un système. Tout ce qui est de l'ordre de la vie est systémique. Il y a des systèmes à tous les niveaux de l'expérience. Il y a énormément de systèmes à l'intérieur, évidemment, du corps. Le corps est un ensemble de systèmes organisés de manière cohérente. C'est pour ça que ça fonctionne. L'univers est aussi un système. Tout est systémique dans le fond. OK. Il y a des Ouais, programmes à tous les niveaux. ouais. La chimie est faite de programmes. Si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a des programmes dedans. Les réactions chimiques sont des programmes, etc. OK. Tout est mécanique, Tout dans est le fond. mécanique. Mmh. Tout est programmé. Ouais. Donc, ce qui fait que la vie fonctionne, c'est qu'il y a des enregistrements quelconques qui se font, Mmh. et ensuite, de ces enregistrements, il y a des programmes qui opèrent et qui agissent. Quand on D'accord. voit quelque chose qui se fait de manière automatique, toute seule, c'est qu'il y a un programme derrière. Donc, Ouais. la vie est systémique. La conscience est mécanique à 100%. La conscience est purement mécanique. La conscience est purement mécanique. Il y a, Ouais, voilà. vas-y. Ouais, Vas-y. et ça, c'est un choc de réalisation énorme, évidemment. Là, Ouais. j'en parle de manière très légère, comme si de rien n'était, mais évidemment, c'est un choc de réalisation majeur dans le processus, évidemment. C'est un gros choc. Ça fait En effet. partie justement du processus d'éveil de Ouais. la conscience. Pourquoi? Parce que l'éveil de la conscience, c'est l'ancrage de la conscience dans la réalité systémique. Et ça Mmh. fait partie d'une des découvertes majeures, Oui. évidemment. Ça fait partie d'une des découvertes majeures que tu as faites du coup, puisque Exact. là, donc tu t'es fait accompagner par, Charles Sabourin C'est et ça. ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors ensuite, il y a tout le processus d'éveil qui s'est intégré progressivement. Ça se fait un petit peu à l'insu de l'individu, hein. Oui, c'est ça, c'est pas C'est quelque chose qui est à vouloir, on est bien d'accord? exactement. Le vouloir, J'ai bien c'est appris ma leçon, hein. exact, très juste. Alors dans mon langage, dans le langage de Charles Sabourin, vouloir, c'est une résistance psychologique. Pourquoi? Mmh. Parce que le fait de vouloir implique que la conscience qui est bloquée cherche une solution, mais à même le même niveau de conscience. Mmh mh. Donc donc forcément, une conscience ancienne amène à une résultante ancienne. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas une histoire de volonté de l'ego, c'est une histoire d'ancrage dans la réalité systémique qui a des résultats spécifiques. En d'autres termes, plus je contacte la réalité systémique, plus je bénéficie de ce contact. Et le fait de bénéficier de ce contact a des résultats créatifs. Et C'est une comment on fait? résultante spontanée involontaire. Et comment on fait pour, faire ce contact? Alors, la première étape, c'est de rencontrer une personne qui vit le contact lui-même. C'est Oui, évident. ce que tu as fait donc et ce que j'ai fait Exactement. aussi, de par le fait. Exactement. Exact. Mmh. Donc, c'est une transmission de conscience dans le fond. Ouais, c'est C'est ça. pas quelque chose qu'on peut découvrir soi-même seul comme ça. Il faut qu'il y ait un contact avec cette réalité-là, parce que les Ouais. gens ne réalisent pas à quel point c'est une conscience totalement éloignée de la conscience collective. C'est extrêmement loin de la conscience collective dans son expression. C'est une conscience qui permet de comprendre l'intégralité du système interne sans effort, spontanément, et aussi qui permet une régulation du système sans aucune forme d'effort et un ajustement systémique Mmh. sans aucune forme d'effort D'accord. également. On en parlera un peu tout à Ouais, l'heure, parce que là, on est dans la théorie, on ira peut-être plus dans le concret tout à l'heure, avec, une conversation c'est ça. comme on le fait toutes les semaines, ou Ouais. plutôt, pas c'est pas une conversation, c'est un échange. Hem, Qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement? Alors, résolution des traumas, mais clairement, ça commence par là, Ça évidemment. existe? Comment? Ça existe?
Ça existe, exactement. La gestion de trauma, dans le fond, est dépendante de la qualité de la conscience. Une personne traumatisée, c'est une personne qui est bloquée avec une conscience qu'on dit psychologique ou limitée. Mmh. Plus la conscience s'ancre dans le système, plus elle conscientise comment elle se fait piéger, dans le fond. Et une conscience qui voit comment elle se fait piéger se fait plus piéger. Donc, dans le fond, un trauma, c'est quoi? C'est une conscience qui se fait piéger. Elle est totalement fusionnée avec la mémoire en elle. Mais pourquoi elle est fusionnée avec la mémoire? C'est parce que toutes les consciences autour d'elle sont fusionnées avec la mémoire. Mmh. Donc c'est un piège collectif Oui, qui c'est un devient piège un piège collectif, individuel dans le fond. c'est ça. Mmh. Donc pourquoi l'individu est piégé? C'est tout simplement parce qu'il manque d'identité, il manque d'autorité, il manque de perception directe de la réalité systémique. En d'autres termes, il manque d'apprentissage Mmh. à intégrer les lois du système Mmh. par lui-même. Et ça amène où ça? Ça amène à rester dans des systèmes de croyances sur comment fonctionne le système interne. Si je OK. peux pas me fier à ma propre vérification, je suis obligé de me fier à ce que les autres ont dit. Oui, et là, tout de suite, ça marche pas. Ça marche plus. C'est Pourquoi? à Parce que notre ce que les autres propre ont dit, Bah ouais, oui, c'est à c'est notre propre pas, vérification qu'il faut se fier. c'est ça. Si tant est qu'on est suffisamment bien guidé dans le processus Oui, d'intégration de la c'est réalité ça, systémique, c'est parce qu'on ça. peut écouter n'importe quelle Oui, 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 personne, bien et sûr. puis il peut nous dire ah ben ça marche comme ça, et puis finalement ça marche pas dans Ouais, ouais, tout à l'expérience. fait, tout à Donc fait. il s'agit que ça soit suffisamment ajusté à la réalité systémique. Donc faut pas se Et tromper. d'accord, bah oui, c'est ça, ne pas se tromper. Ouais. Et du coup, dans ta vie quotidienne, Mhm. donc guérison des traumas, C'est ça c'est une première partie. ouais, Mais il y a évidemment plein d'autres choses qui changent dans le quotidien. allez, vas-y, Euh, fais-nous envie. désidentification totale avec le phénomène de la pensée et des phénomènes émotionnels. Donc à ce moment-là, le poids de l'histoire de la collectivité sur la conscience diminue drastiquement. Ouais. Donc tous les conflits internes qui sont liés à l'autorité extérieure disparaissent T'as des complètement. exemples concrets, en fait, pour nous expliquer comment ça se passe Euh, dans le quotidien? ouais, bah, une personne qui va avoir un esprit critique sur soi, par exemple, ne va plus du tout être considérée comme une menace, à aucun niveau, sous aucun prétexte. Donc dans les relations interpersonnelles avec l'autre, finalement, c'est Voilà, beaucoup plus fluide, beaucoup plus c'est ça. simple. C'est ça, il n'y a plus de notion de crainte dans la relation, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de dépendance affective, Il y a plus de peur de rejet, plus de peur de d'abandon. rejet, plus de peur d'abandon, tu les connais, plus de peur d'injustice, liée à l'injustice. En d'autres termes, il n'y a plus de dépendance affective dans les liens qui Ça. s'immiscent. Euh, Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et le problème, c'est que je peux en parler, mais ça reste extrêmement théorique pour une personne qui vit pas le processus. Exactement. En général, j'en parle dans les accompagnements un petit peu pour guider la conscience vers l'heure juste, pour qu'elle sache à peu près vers où elle doit aller. Mais je suis très précautionneux à parler de ces résultantes avant que la personne vive le processus. Pourquoi? Parce que elle peut se raconter, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle peut se raconter tout ce qu'elle veut par rapport à ce que c'est que l'éveil multidimensionnel, tout simplement parce elle manque D'expérience. drastiquement d'expérience de la réalité systémique. Donc à ce moment-là, on peut interpréter de 1000 façons différentes si tant est qu'on manque d'expérience sur la réalité systémique. Ouais. Ça crée beaucoup plus de résistance que d'ajustement, ça. Hmm. Mais ouais, les résultats sont innombrables. On ne peut même pas le dénombrer, Mais là, tellement il y a de je te parlais résultantes des positives. résultantes pour toi, en fait. Ouais, Tu mais vois? c'est la même chose. Ben C'est oui, pareil. j'imagine. Ouais. Mais Si j'en juste, parle, t'es ouais, plus en paix. c'est ça, ça amène à une paix totale. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui émergent. Premièrement, il y a plus de troubles identitaires. Le trouble identitaire disparaît complètement. Donc ça, les gens réalisent pas, mais quasi toute la collectivité subit un trouble identitaire majeur. Donc le trouble identitaire est lié à l'absence de compréhension de la mécanique systémique. Mhm. Mais ça, À c'est pas quelque l'absence de chose qu'on peut réellement intégrer tant qu'on ne le oui. vit pas, évidemment. Et quand tu parles d'absence de compréhension de la mécanique systémique, c'est juste absence de compréhension de comment on fonctionne, en fait. Exact. Mais la compréhension est la résultante d'une conscience en temps réel. Donc, quand je réalise comment ça marche, je peux plus douter de comment ça marche. En temps réel, c'est En temps important. réel. En temps réel, c'est-à-dire que je peux vérifier les dynamiques vivantes à l'intérieur. Hmm. Donc, c'est pas quelque chose de figé de mon Hmm. interne. Je peux observer les dynamiques vivantes et ma compréhension en temps réel de ces dynamiques vivantes me permet d'intégrer les lois du système. Yes. Et ça se raffine.
dans le processus d'éveil, d'abord, on observe les éléments les plus grossiers. Et plus on est en mesure de voir les bases grossières comme ça, plus ça nous permet de voir toutes les subtilités du système. Mais Mmh. c'est une résultante spontanée, c'est pas quelque chose qu'on cherche. Ouais. Donc, il Hem, s'agit de développer les bases d'abord, ouais, solides, bah, très oui, bien solides. sûr, bien sûr. Hem, Là, il y a une question qui me vient, Mhm. l'éveil. L'éveil, on en parle, comme quelque part comme le Graal, le truc à chercher, le truc à atteindre, et c'est pas du tout ce que je vis avec toi. C'est Est-ce que normal. est-ce que tu peux nous dire, en fait, réellement, en vérité, c'est quoi l'éveil? L'éveil, c'est la conscience qui commence à réaliser que la conscience, justement, est 100% mécanique. Donc là, tu nous parles de 2 consciences? La Il y a une conscience qui est seule en conscience. la conscience qui est en train de réaliser C'est quel une est conscience mécanisme. émergente. C'est une conscience émergente, l'éveil. C'est pas quelque Mmh. chose, c'est une conscience émergente dans le système. C'est pas quelque chose qui est à rajouter. Non, c'est quelque chose qui arrive spontanément lorsque le discernement grandit sur la réalité du système. C'est L'éveil, c'est le spontané. l'éveil, c'est du discernement qui a été entraîné. C'est pas du discernement, c'est la résultante du discernement. Ouais, c'est la résultante du discernement. Donc il y a quelque chose qui émerge de cette perception directe. Mmh. C'est une conscience de la réalité systémique beaucoup plus fine, dans le fond. Mmh. Mais c'est une conscience tout court du système. La plupart des gens n'ont aucune conscience du système en temps réel. Ouais. Donc, la plupart des gens ne sont pas éveillés à la réalité systémique. Mmh. L'éveil, tel que les gens le disent, c'est quoi dans le fond? C'est l'émergence d'une conscience supérieure Oui. de la réalité du système. Et quand on comprend le système, on comprend la vie, Oui. parce que la Logique, vie est systémique. logique. Donc, l'éveil, c'est une plus grande perception directe, autonome, des lois de la vie. OK. Et quand tu parles du système, donc le système, c'est notre fonctionnement, Ouais. on est d'accord? Mhm. La matrice, c'est le système? Alors, ouais, la matrice, c'est le système, mais il faut différencier deux choses. Vas-y. Il y a la matrice qui a été créée par la psyché collective, qui Mmh. est le produit de l'ensemble des consciences collectives qui se sont programmées de manière aléatoire. Ouais. Donc, il n'y a pas d'ordre là-dedans. Donc, c'est Mmh. une matrice extrêmement désordonnée et qui crée énormément de troubles. Donc là, ce dont tu parles, c'est l'inconscient collectif, finalement. L'inconscient collectif, voilà, résultante de l'inconscient collectif qui programme les individus inconsciemment. OK. Donc, on est le produit au départ d'une Mmh. conscience complètement euh, désordonnée, Erroné? erronée, non ajustée à la réalité systémique. Ouais, exact. Ouais. Mmh. Et c'est pour ça que les gens souffrent, justement. C'est parce que la construction de l'être ne se fait pas en conscience. Normalement, une personne éveillée construit les enfants. Si une personne éveillée est en contact avec un enfant, il construit sa progression en tant qu'être en conscience. Donc ça crée de l'ordre. À Ouais. la fin, quand l'enfant devient adulte, il est parfaitement ordonné et ajusté à la réalité systémique. Alors Mmh. que c'est pas ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui se passe Actuellement, actuellement? voilà. Actuellement, la conscience de l'enfant est en immersion dans une conscience limitée. Donc, il bénéficie d'une programmation, certes, mais pas d'une programmation consciente au fait de la réalité systémique. Donc, on se retrouve avec une programmation extrêmement conflictuelle, dans lequel il y a plein de conflits internes. Des conflits C'est-à-dire? qui sont liés à un manque de compréhension de soi. Donc Ben, les conflits qui sont, comment dire? Inculqués, c'est pas le bon mot, mais, transmis. transmis par ses parents, en fait. C'est Ouais, ça? c'est des conflits transmis, mais une conscience limitée n'a pas le choix de transmettre ses Bah propres oui, conflits. bien sûr, Parce que une conscience qui ne sait pas traiter ses propres conflits internes ne peut pas transférer une autre conscience. C'est pas possible. on est bien d'accord. Donc, première étape pour l'adulte qui réalise, qui commence à réaliser, c'est de réaliser qu'elle doit commencer par elle. Elle ne doit pas s'occuper des autres du tout. Elle doit s'occuper d'elle à 100%. Et du point de vue de la collectivité, ça peut être perçu comme péjoratif, mais Exactement. c'est un Mmh. recentrage. L'éveil, c'est un recentrage absolu. Une conscience qui s'éveille, c'est une conscience qui s'occupe que d'elle. Mais plus elle s'occupe d'elle, plus ça s'occupe des autres. C'est Mmh. automatique. Mmh.
Donc c'est pas du tout égocentrique dans le sens péjoratif du terme, c'est extrêmement centrique, une conscience qui s'éveille. Elle s'occupe à 100% d'elle. Et ensuite, elle diffuse. Et ensuite, ça se diffuse. Ouais. Ça se diffuse. Donc, on parlait de la matrice, tu nous parlais donc de l'inconscient collectif, Voilà. en Alors je premier vais lieu. préciser, parce que je n'ai pas Ouais, terminé mon point de tout à l'heure. ouais. Il y a deux types de matrices. Il y a une matrice qui est le produit de l'autorité collective et du niveau de conscience de la collectivité qui est très désordonné, qui Ouais, crée plein de conflits internes. ouais. Et il y a une deuxième matrice qui est sous-jacente, on pourrait dire, qui est la matrice de la vie et des règles de vie libres de la matrice psychologique qui provient de la collectivité. Mhm. Et lorsque la conscience traverse la première couche de matrice et contacte la deuxième couche de matrice, c'est l'éveil. Ok. Et c'est cet ajustement à cette deuxième matrice qui est sous-jacente, qui est derrière, qui est en second plan. Quand il y a ce contact, la conscience s'ajuste à la vie et à ce moment-là, tous les conflits sont résolus instantanément, Mm. par Waouh, contact. ça fait envie ce que tu dis. Ben ouais, c'est ça. C'est la Mais vie qui ajuste. C'est mais oui, évident dans le fond. C'est la vie qui ajuste l'être humain puisque c'est la vie qui a les règles du jeu. C'est pas à l'être humain de définir les règles du jeu, c'est à l'être humain de s'adapter aux règles du jeu. Et l'être humain, il a été très... on vient de siècles de colonisation, on était très dominant dans notre approche de conscience en termes collectifs, pour mhm. des histoires de survie, etc., collectives. Ouais, Mais ça nous a empêché de réaliser, de bénéficier de l'humilité suffisante pour réaliser qu'on n'est pas les maîtres du monde. C'est la vie qui est maître de la conscience. La conscience doit s'ajuster à la vie. C'est pas la vie qui doit s'ajuster à la conscience humaine. Heureusement d'ailleurs. tout à fait. Donc l'éveil, c'est quoi? C'est ce basculement de je dois faire en sorte que la vie s'ajuste à moi à ah ben non en fait, c'est Je moi qui m'ajuste à m'ajuste. la vie. Mm. Mais on peut pas s'ajuster à la vie tant qu'on manque d'expérience sur la réalité systémique. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est dans des systèmes de croyances qui créent un hermétisme psychologique Ouais, qui empêche de traverser cet hermétisme et de contacter la nature du réel. ok. Alors, ça peut paraître extrêmement théorique ce que je dis, mais Oui, c'est une expérience vivante. Là. C'est très puissant à le vivre. c'est Ça très change puissant. Ouais, toute ta vie. c'est très puissant à vivre et c'est complètement expérientiel et scientifique en fait, hein, Ouais, qu'on c'est est en train totalement de dire. vérifiable. C'est totalement, Tout le ouais, monde peut le vivre, ça. tout le monde peut le Mais vivre. tout le monde peut le vivre, mais il y a plein de résistances personnelles, inconscientes, Et pourquoi ces résistances personnelles et inconscientes? par manque d'expérience de la réalité systémique et Ouais, par par désinformation continue de la collectivité, dans le fond. Pourquoi? ouais. Parce que la collectivité n'a pas le discernement suffisant Mm, pour transférer cette conscience supérieure mhm. de la réalité systémique, pour l'instant, Ouais, sur Terre. Ça, c'est ouais, l'heure juste. ouais. Donc, on est obligé de composer avec. On On se est obligé. retrouve à l'âge adulte avec une conscience qui est désordonnée Et c'est ça au départ. qui m'a fait me dire, Mhm. je ne vais pas y arriver toute seule. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à ordonner tout ça. Parce qu'en Exact. fait, et là, du coup, on va en venir. Je vais parler de pourquoi je suis venue à toi, juste Mhm. pour vous donner un point d'appui à vous, les auditeurs, pour que vous puissiez comprendre concrètement ce dont on parle. Et ça a été ô combien difficile pour moi de comprendre tout ce dont on parle. Du coup, moi, je suis arrivée, c'était en 2024. Après, j'avais commencé ma thérapie en 2016, thérapie dans laquelle j'ai commencé à comprendre euh, tous les blocages, tous les schémas dans lesquels j'étais enfermée, parce que finalement c'est ça, c'est un vrai enfermement. Et comment on sort de ça? Comment on sort de ces pensées qui nous font ruminer, tourner en rond? Et je sortais donc, j'ai quitté la fonction publique en 2020-21. Il y a eu ensuite une séparation qui a été absolument bouleversante dans tous les sens du terme pour moi. Je suis encore en train de m'en remettre, limite.
grâce à toi, c'est beaucoup plus paisible. Et donc, j'étais là-dedans. Je suis restée là-dedans pendant 1, 2, 3, 4 ans. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je lis, je fais des formations, j'ai des prises de conscience limite au quotidien. Je rencontre un tas de gens enfin, qui me nourrissent et qui me permettent de voir les choses autrement. J'essaye d'être à distance sur ce que je vis. Je vais au séminaire, j'ai des retraites, blablabli, blablabla. Mais tout ça pour rien, parce que je me rends compte que je suis toujours en boucle dans mes pensées et qu'il n'y a rien qui change. Exact. Pourquoi? Parce que toutes les approches qui ont été transmises sont des approches psychologiques. Elles ne prennent pas en compte la réalité systémique. Crotte de bique, j'ai envie de dire. Exact. Elles peuvent pas prendre en compte la réalité systémique parce que lorsqu'une personne prend en compte la réalité systémique, elle est obligée de changer son langage. Ouais. Elle ne peut pas ne pas prendre en compte la réalité systémique. Elle est obligée d'en parler. Donc une conscience qui parle pas de réalité systémique, c'est une conscience qui est dans le champ. Qui est perdue. Elle est perdue. Ouais. Et elle pense avoir suffisamment de discernement, mais elle ne l'a pas. Alors que pas du tout. Elle ne l'a pas pour elle-même. Et c'est cette souffrance, en fait, de voir que je tournais en rond qui m'a fait dire que j'avais besoin de quelqu'un qui avait marché le chemin avant. C'est ça. Mais c'est pareil dans tous les domaines, dans le fond. Ouais. Simplement, là, on parle de ma vision du monde. Donc, il y a une résistance terrible de l'adulte à assumer, à accepter, à avoir cette humilité mais en fait, je comprends pas la vie tout court. C'est difficile. Donc, t'as fait le plus gros du chemin parce que c'est extrêmement compliqué d'assumer cette réalité-là. Ça demande une grande maturité de souffrance. Ouais. Dans le fond, c'est la souffrance qui pousse la personne à réaliser. Mais en fait, malgré tout ce que je sais, malgré tout ce que j'ai appris, bah, je suis coincé. Et ça, c'est une réalisation beaucoup plus importante que les gens peuvent l'imaginer. Pourquoi? Parce que ça demande une certaine maturité de conscience. Ça demande une maturité de conscience parce que ça demande d'assumer la réalité telle qu'elle est. Ouais. Et il y a plein d'individus qui vont pas en arriver à ce point-là déjà. Et c'est ok. Et c'est ok, bien sûr. Ça ne fait juste partie de leur processus évolutionnaire. Ouais. On peut pas juger une conscience qui en est pas là. Pourquoi? Parce que c'est évident que c'est une histoire de maturation. C'est comme si on jugeait un fruit moitié mûr ou un fruit mûr. Non, on peut pas juger ça. Ça fait partie d'un processus naturel dans le fond. C'est ça. Alors, ça fait partie d'un processus. Naturel. Ouais. Tout à fait naturel. Et c'est à accepter ce processus. Bien sûr. Parce qu'il va pas aussi vite que ce qu'on aimerait. À cause de la résistance psychologique. Et voilà. Et à cause des résistances. Et la résistance psychologique, et ben de mon côté, elle est forte. bien là. C'est ça, mais elle est pas que de ton côté, je te rassure. Elle est de tous les côtés, la résistance psychologique. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une conscience qui n'est pas suffisamment en immersion dans la réalité systémique n'a pas le choix que de dépendre d'une autre type de conscience qui est proposée par l'autorité collective. Ouais. Et l'autorité collective est une conscience psychologique. Elle est de l'ordre de la conscience psychologique. Donc toute la conscience qui est programmée, si on veut, et transmise par l'autorité collective est une résistance constante contre l'individu. Et le problème avec ça, c'est que la conscience est devenue internalisée et identifiée comme soi. Ce niveau de conscience. Donc, la conscience, et c'est là le piège de l'éveil, dans l'éveil, c'est que la personne va défendre son pain, elle va défendre sa propre conscience, celle qu'elle a accumulée, ouais. Parce qu'elle y est identifiée. Alors, c'est une énorme résistance. Pourquoi? Parce que elle va dire, sans s'en rendre compte, elle va défendre sa qualité de conscience. Pourquoi? Parce que dans le système qui implique le cerveau dont le but originel c'est la survie de l'organisme, a déterminé que perdre sa validité en tant que conscience, c'est potentiellement se faire rejeter par l'autorité collective. Donc ça crée une énorme résistance au changement de conscience
Et tant qu'on le réalise pas dans l'expérience, ça, il y a la résistance qui nous empêche de passer de l'autre bord. C'est Ouais. obligatoire. C'est des résistances très subtiles et personne ne le voit en Mmh. apparence. Parce que si les gens verraient la résistance, ils passeraient automatiquement en conscience supérieure. Et oui, Automatiquement. ce n'est pas le cas. Si les gens voyaient en temps réel la Voilà. résistance, En temps et réel, la ça, résistance. c'est vraiment, vraiment pas évident et C'est ça. j'en suis encore là. Mais moi, ce que j'ai appris, alors je vais pas pouvoir dire tout ce que j'ai appris en 2 ans, mais la première chose que tu m'as dite et qui m'a percutée, moi qui suis une hyper mentale à la Mhm. base, Mhm. c'est la première question, enfin une des premières questions que tu m'as posées, c'est comment est-ce que tu as appris à marcher? Et la Et réponse, comment est-ce que tu as appris à parler? c'est ça. Réponse, dans l'expérience, en marchant, en tombant, en te relevant, en parlant, en te trompant de mots, en Exact. reparlant. Ouais, c'est Et en ça. fait, c'est comme ça que l'humain apprend par l'expérience. Exact. Et là, je me suis dit, mais en fait, si rétrospectivement j'observe toute ma vie, à quel point j'étais à côté de mes pompes, et à quel point j'éduque mes enfants à côté de leurs pompes, en étant tout le temps dans le mental, tout le temps dans le, comment dire, à côté du corps, à côté de la vie en fait. La vie étant apprentissage, oui, La vie c'est le étant cas. apprentissage C'est et ça. la vie étant erreur Ben sur oui, erreur. c'est ça. Et à quel point j'avais peur de me tromper Ouais. rien qu'en parlant. Exact. C'est un truc de malade en fait. Je Exact. m'empêchais de vivre. Exact. Mais dans le fond, c'est ce dont tu parles, c'est un symptôme de la conscience collective. Mmh. En d'autres termes, on nous a transmis une conscience dans laquelle faire une erreur, c'est un problème énorme. Mmh. On risque de se faire rejeter si on fait une erreur à l'école. Exact. Alors, le système développe un mécanisme de défense face à l'erreur, internalisé là, pour éviter le rejet. Et tout ça, ça fait partie d'une conscience très limitée. Parce Mmh. que c'est une conscience qui empêche l'apprentissage de la vie, dans le fond. Et l'éveil, c'est l'apprentissage de la vie. Donc, avant de vivre le processus d'éveil, on doit commencer à corriger on doit réhabiliter notre capacité à apprendre, réapprendre à apprendre. Sans ça, l'éveil n'est pas possible. Ouais. En d'autres termes, on doit commencer à se libérer de l'autorité des autres, qui ont un poids sur notre conscience et sur la lecture que l'on a du monde. C'est une émancipation dans le fond, l'éveil. On s'émancipe en conscience même de l'autorité des autres jusqu'à ce qu'on réalise par soi-même comment ça marche la vie par soi-même. Donc, réajustement automatique par sa propre autorité, réancrage sur comment fonctionne réellement la vie. C'est la matrice dont je parlais au début, Ouais, la ouais, deuxième matrice qui est derrière. ouais. Ça en fait partie de réapprendre à apprendre. Là, on Mmh. commence à toucher à la matrice qui est Mmh. derrière. Mmh. Comment fonctionne réellement la vie. Mais quand Ouais. ça c'est un acquis, ça commence à avoir un impact sur toute l'expérience humaine parce qu'à ce moment-là, on commence à réapprendre à apprendre comme il faut, avec le temps, dans le temps, sans se presser, à travers l'erreur, à travers les réussites, à travers le lâcher-prise, dans l'apprentissage. Et comment on a appris à parler, on l'a dit tout à l'heure, sans rien faire, juste par immersion. Et la Exactement. vie, la bonne nouvelle, c'est que la vie est immersion. Donc l'éveil, c'est pas plus difficile qu'apprendre un langage, que, si tant est que l'on a corrigé notre manière à apprendre. C'est ça. Et donc depuis 2 ans, je corrige, C'est ça. je déconstruis, Ouais, je déprogramme c'est parce ça. que c'est vraiment ça et je me rends compte à quel point j'ai intégré des schémas, des programmes automatiques qui viennent me resservir les mêmes blessures, les mêmes traumas à chaque minute de la journée. Euh, et à quel point c'est délétère
pour ce que je suis et Exact, dans ma vie. exact. Donc là, tu commences à réaliser que la conscience qui est la tienne crée la souffrance. Ouais, En d'autres termes, le legs de l'autorité collective, c'est pas toi, ça. ouais. Puis là, en général, c'est ça que je fais dans les sessions, hein, c'est que je resitue un petit peu comme je suis en train de le faire. Mmh. C'est pas parce que c'est en toi, que c'est internalisé, que ça fait partie de toi. C'est un leg involontaire auquel la conscience est automatiquement identifiée. Pourquoi? Parce qu'il faut que le système ait une certaine forme de cohérence interne. Mais c'est pas parce que c'est à l'intérieur que c'est cohérent. Ouais. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant à découvrir, c'est que le système interne, le jeu, ou le cerveau, on pourrait dire, met de la cohérence sur tout ce qui est considéré comme le moi Mmh. pour pouvoir survivre socialement. Parce qu'il y a un lien direct entre je suis cohérent à l'intérieur et je suis accepté, c'est évident. Mmh. Alors Ouais, que je suis incohérent, bah, je vais être rejeté. je vais être rejetée. Mmh. Donc du point de vue de la survie, tout considéré comme cohérent à l'intérieur de soi, c'est favorable. Mmh. Donc la conscience qui a été transmise et qui est internalisée, et toutes les habitudes de fonctionnement qui y sont associées, sont considérées comme cohérents d'office par le système. Et ça devient une résistance massive contre l'émancipation de cette conscience, C'est ça. qui malheureusement crée toute la souffrance humaine. Alors, je vais peut-être donner des exemples. Allez, allons-y. Si on parle alors ce que j'ai appris aussi, c'est que, bah, justement, c'était important de se désidentifier de ses systèmes de croyances, de ses pensées et cetera. Mhm, mhm. Donc le «ça pense», je l'applique, tous les jours. Ça pense et non pas «je pense» C'est ça, alors il faut peut-être et expliquer un petit peu, ouais, vas-y, juste. Ok. vas-y. Une conscience qui s'émancipe de l'autorité collective commence à réaliser la nature du système. Et dans le processus, au bout d'un certain moment, elle commence à voir que, dans le fond, c'est pas la conscience qui pense. C'est le système qui enclenche le phénomène de la pensée et la conscience, malgré elle, s'identifie au phénomène. Donc ça, c'est une prise de conscience qui est associée à l'éveil, c'est évident. Sans ça, il n'y a pas d'éveil d'ailleurs, Mmh. sans cet ajustement de la conscience. Et à ce moment-là, il s'opère un changement massif, majeur dans la conscience, parce qu'à ce moment-là, une conscience désidentifiée du phénomène de la pensée n'est plus robotisée, elle est plus automatisée. Elle commence à avoir un champ, un espace dans lequel elle peut traiter l'information qui est associée au phénomène de la pensée, sans être identifiée donc totalement automatique. Mmh. Une conscience identifiée est 100% automatique. Ouais, c'est ça. Une conscience qui est désidentifiée commence à découvrir ce que c'est que la liberté pour la première fois de sa vie. Et je commence à la découvrir, mais pas dans sa totalité et comme tous les apprentissages, je suis toujours dans les essais-erreurs et je suis toujours dans, des avancées et des reculs Mhm. et il y a un exemple que je voulais partager là parce qu'il est assez révélateur. Ce week-end, bah, c'est tout récent, hein, ce week-end, j'étais à un séminaire à Paris. On en a parlé lundi du coup, on est Mhm. jeudi aujourd'hui. On en a parlé lundi. Et je me suis retrouvée encore une fois, et je suis souvent dans ah punaise, encore raté. Je me suis retrouvée encore une fois dans mes pensées de dévalorisation, à me sentir Mhm. moins que rien, à me sentir nulle, etc. Je m'étais, euh, quand j'ai créé ce podcast, je me suis donné un défi qui était d'interviewer un homme qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire toujours d'ailleurs depuis 2020 et qui s'appelle Martin Latulipe, encore un Québécois. Mhm. Ce Québécois, je me suis dit un jour, je veux l'inviter et je veux qu'il passe dans les voix authentiques parce que c'est lui qui m'a inspiré et c'est quelque part grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. Mhm. Donc, il était là ce week-end. Et donc déjà, quand je commence à y penser, je commence à avoir les mains qui se, comment on se dit, qui étaient moites, Crispes, qui sont moites, ouais. qui sont Ouais, moites, le ouais. cœur qui commence à battre, alors que cet exercice-là, je l'ai fait 60 fois, que j'ai toujours eu des réponses positives et que je me suis jamais mis dans cet état-là. Exact.
Donc, je me suis retrouvée face à lui. J'ai été, comme quand j'étais en train de passer un examen, le bac ou mes examens à la fac, exactement pareil. Alors que la situation était la même que les 60 premières fois où j'ai déjà proposé de passer dans le podcast. Ça. Pourquoi, punaise, je me suis retrouvée dans cet état-là? Alors, la réponse est assez simple. Euh, Ouais. ouais, parce qu'on en parle régulièrement, donc je vais pouvoir expliquer, parce que tu as déjà les bases. Alors évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'un conflit, alors on appelle ça un conflit. Mmh. Un conflit, c'est quoi? C'est un automatisme de survie qui s'active à l'insu de l'individu pour le protéger contre une menace apparente. Mmh. Alors peut-être pour poser un petit peu la base, déjà, l'adulte subit des menaces qui sont le produit du contact entre l'enfant qu'il était et les adultes qui étaient autour de lui. Pourquoi? Parce que dans le fond, la plupart des mécanismes de survie se sont renforcés dans l'enfance, tout Mmh. simplement parce que c'est la période la plus vulnérabilisante. Et dans cette période de vulnérabilité naturelle, où lorsqu'on perd le lien, on se met en danger potentiel, s'opèrent plein de réactions internes qui structurent la mécanique de la survie dans le quotidien. Quand je dis elle se structure, c'est-à-dire qu'elle se renforce, Mmh. elle fait de plus en plus partie de l'identité, etc., etc. Donc l'individu va s'identifier à ses réactions, etc., etc. Et ça se programme jusqu'à l'âge adulte, ça se renforce jusqu'à l'âge adulte. Donc la plupart des adultes sur Terre au jour d'aujourd'hui subissent des émotions associées à une vulnérabilité de l'enfance. C'est pour ça que ça paraît un peu incohérent souvent. C'est-à-dire que là, on voit une très grosse réaction alors qu'on est en train de faire une toute petite manœuvre. D'ailleurs, tu Ouais, viens de me décrire, ouais. tu vas juste voir une personne connue, ok, mais si tu étais libre du schéma qui était associé à la vulnérabilité de l'enfance, il n'y aurait plus aucun problème à aller voir une personne qui est connue. Tu irais la voir, tu lui parlerais, il n'y aurait aucune mise en vibration majeure et Exactement. tu parlerais comme avec n'importe qui. Ouais. En d'autres termes, là, effectivement, tu subissais un conflit qui était associé à l'enfance. Et pourquoi tu subissais le conflit? C'est parce que malgré le travail qu'on fait ensemble, qui prend du temps, Qui prend du temps. l'intégration manque, l'expérience manque à observer la nature systémique des réactions émotionnelles et la nature systémique de la pensée. Mmh. La pensée a suggéré, puisque c'est une personne connue, je me mets plus en danger si je perds le lien ou si ça ne fonctionne pas. Donc la pensée, donc la psychologie a mis de l'importance, mais pas parce que tu voulais mettre de l'importance, mais parce que du point de vue de la collectivité, être en contact avec une personne connue, c'est important. C'est Mmh. pas toi qui mets l'importance, c'est la psychologie qui met de l'importance. Mais l'individu est totalement identifié à la psychologie, donc elle C'est est ça. totalement identifiée au système de croyances collectif, et Mmh. donc totalement assujettie aux réponses que ça amène. Donc, je mets de l'importance dans le lien, donc il y a un enjeu pour ma sécurité C'est ça. Il y avait si je l'enjeu. perds le lien. Voilà. Donc c'est ça qui s'est passé dans la mécanicité du système. Là, c'est pratico-pratique. Et tant que l'individu n'est pas en capacité à voir en temps réel que dans le fond, la mécanique émotionnelle qui s'est enclenchée n'a pas de lien direct avec ce qui est en train de se passer, Mmh. à ce moment-là, la personne rejoue les scénarios associés à l'enfance, Mmh. dans lequel la condition sine qua non, c'est que je suis vulnérable dans le lien. C'est ça qui se rejoue. Ouais. Mais dans l'inconscience la plus totale au début du processus, puis mon travail, c'est d'amener les gens, avec le temps, à intégrer en temps réel cette réalité systémique. C'est pas facile parce que ça vient en contradiction avec toutes les croyances collectives. C'est ça. Et C'est pas donc, évident. ça m'a appris que je mets beaucoup trop, d'importance à mes pensées. Je donne beaucoup trop d'importance à Exact. mes pensées, finalement. Et donc, Oui, je m'identifie trop. Je suis trop dans exact. je m'identifie, quoi. Exactement, mais une conscience qui ne voit pas l'automatisme n'a pas le choix que de Ah oui. s'identifier à 100% Et à et ce de mettre de moment-là, la valeur dedans. c'est ça. Pourquoi? Parce que si c'est moi, le système le considère comme étant important et comme étant quelque chose de valeur. Donc il faut absolument en tenir compte. Ouais. C'est le cerveau, dans le fond, qui traite l'information comme ça. Pourquoi? Parce que si c'est le moi, c'est forcément important. Bah, bien sûr.
Parce que le cerveau, c'est une machine à protéger le moi, dans le fond. Mmh. Protéger la conscience, protéger l'individu. Donc, il va tout faire pour maximiser la survie. Mmh. Et donc, il peut pas se permettre de rater une information qui est considérée comme le moi. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas le cerveau qui fait une erreur. C'est la conscience elle-même qui fait une erreur de discernement. Mmh. Parce qu'elle ne voit pas que la pensée, c'est 100% mécanique. C'est en dehors de sa volonté. C'est Donc, automatique? comme elle voit pas l'automatisme, elle n'a pas le choix que d'être identifiée. Et comme elle n'a pas le choix d'être identifiée, le cerveau traite l'information comme forcément importante. Ouais. Et ainsi de suite. Et ainsi de Toutes les problématiques humaines psychologiques départent de là. Et mmh. ça, c'est pas facile à accepter déjà. C'est C'est clair, très simple dans le fond, c'est la clair. correction. La correction est très simple. Et pourquoi, au bout de 2 ans, j'en suis encore là et je fais encore mes erreurs? Parce que je suis toujours dans l'essai-erreur et parce que je suis toujours dans l'expérience C'est de ça. quelque chose qui a été ancré pendant 40 ans, finalement, Exact, exact. et que la déconstruction de ce qui a été programmé pendant 40 ans, bah, c'est pas vraiment évident. Exact. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que la conscience qui t'a été transmise, c'est automatisé pendant 40 ans. Mmh. Et la conscience que je te transmets dans le quotidien, c'est accumulé que pendant 2 ans. Mmh. Donc, dans le choix du cerveau à traiter la réalité sous un angle ou dans un autre, elle va prioriser celui qui est le plus sûr. Et le plus sûr du point de vue du cerveau, c'est celui qui a été le plus vérifié, a Ouais, priori. ouais. Mais techniquement, la pensée est 100% mécanique et les émotions sont 100% mécaniques. Donc c'est cette réalité-là qu'elle devrait, euh, sur laquelle le cerveau devrait se fier à 100%. Mais Mmh. tant qu'il n'y a pas de certitude du point de vue de la conscience, le cerveau ne va jamais basculer de manière absolue. Il va faire des allers-retours, le Des cerveau. Il va allers-retours, ouais. utiliser les deux schémas, puis il va essayer de tester les différents modèles pour voir lequel est le plus ajusté. Mais tu sais, celui qui a été préparé en premier, qui est très jeune, qui a été intégré très très jeune, là, il a beaucoup de poids. Mais ça Ouais, ne veut pas dire qu'il est adapté à la réalité systémique. on est Et bien d'accord, d'ailleurs, c'est celui qui crée toute la souffrance psychologique. tout à Donc un fait. jour, la conscience, elle doit réaliser, je souffre de mon identification Mmh. au programme. Et c'est que ça qui crée ma souffrance. Et c'est que ça qui crée ma souffrance. Que ça. Et j'ai beau le savoir, Ah ouais. et ben ça, Ouais. ça suffit pas, Non. je me fais avoir encore et encore. Mais Mhm. de plus en plus, et je le sens, et tu le vois, il Mhm. y a quand même un apaisement, une stabilisation des émotions, Ouais. comment dire, une intelligence beaucoup plus ajustée dans les Mhm. relations à moi Mhm. et aux autres. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Et le tout découle, dans le fond, tous ces résultats découlent de ton intégration de la réalité systémique. Ouais. Que ça soit conscientisé ou non, dans le fond, tout est lié à cette intégration-là. Mhm. Plus j'intègre que c'est mécanique, moins je souffre dans ma vie. Ouais, C'est totalement. aussi simple que ça, mais c'est tellement éloigné de ce que les gens peuvent imaginer comme solution à toutes les problématiques psychologiques de la conscience que Mm. personne va dans cette direction-là. Ouais. C'est très 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 simple dans son application et en même temps c'est très 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 compliqué parce que ça va contre le grain, Mm. ça va contre toutes les croyances collectives. Alors, c'est très compliqué. Dans un Et sens, dans un sens, c'est très compliqué. Et j'aimerais que tu nous proposes justement ton expérience pour goûter à mhm, l'état d'éveil et à certaines conditions qui y sont associées. ouais, J'aurais aimé continuer à aborder tout ce qu'on a abordé pendant ces 2 ans. On n'aura pas le temps. On fera peut-être un autre épisode. Mais voilà, partage-nous cette expérience pour qu'on puisse mhm, toucher du doigt ok, ce que tu essayes de nous expliquer. ok. Alors, avant de faire cet exercice-là, je dois évidemment préciser Mm. que ce n'est que goûter. On ne peut pas vivre le processus d'éveil instantanément. Ça marche malheureusement pas comme ça, Mm. tout simplement parce que Bon l'éveil, témoignage. c'est un renforcement neuronal. C'est un apprentissage, comme n'importe quel type d'apprentissage. Si je commence le piano, je peux pas être virtuose le lendemain. C'est pas possible. L'éveil, c'est un processus d'apprentissage comme si je devais apprendre le piano. Donc au début, c'est difficile. Tu sais, on tente, mais ça marche pas. Donc tu sais, c'est exactement pareil.
Ce que je peux faire, par contre, c'est de faire goûter un petit peu l'état. Alors, ça va pas être l'état exact, évidemment. Mm. Ça va être un état relativement similaire avec ce qui est vécu lorsqu'une personne s'éveille. Mhm. Pour commencer à goûter cet état, on doit se mettre dans une posture interne. Alors évidemment, normalement, c'est une résultante spontanée de l'éveil, hein, donc du contact avec la réalité systémique, je précise évidemment. C'est pas une attitude psychologique Bien d'essayer sûr. de faire, mais Ouais. là, pour l'exercice, c'est ce qu'on va faire. Mhm. Du non-agir, non-faire. En d'autres termes, on peut fermer les yeux, ça va favoriser. On s'identifie que à la part qui est en observation pure. Tout le reste, c'est pas moi. Non agir, non faire veut dire plus aucune forme d'effort interne. Donc je cherche rien. Pas d'évolution, pas de changement. Absolument rien. Je suis la part totalement immobile et silencieuse. Donc je m'ancre dans ce mouvement interne totalement immobile. Cette conscience totalement immobile. Et depuis ce point, je commence à regarder ce qui se passe dans le système. Je le regarde, mais je fais rien avec. Depuis ce silence, depuis cet immobilisme total, j'observe les mouvements internes avec une très grande présence, très grande attention, sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Sans direction particulière. Peut-être qu'une émotion peut émerger, peut-être qu'une pensée peut arriver dans mon espace interne. Et je les regarde sans m'identifier. Ce sont des événements internes. Plus je le regarde, plus je vois qu'il y a en moi quelque chose qui opère même quand je ne fais rien. Ok, on peut mettre fin à l'exercice temporairement, juste pour qu'on puisse exprimer ce qui se passe Mhm. quand on est dans cet état. Donc comment tu te sens déjà peut-être? Faut commencer par là. Calme, Apaisée, ouais, silencieuse. apaisé. Ça tourne pas, ça rumine pas. Exact. Je suis là, juste. Ça, il y a de la présence. C'est. Exact. La conscience s'identifie à ce qui est en termes de présence. Mhm. Est-ce que tu as pu voir émerger des phénomènes de la pensée et des phénomènes émotionnels éventuellement? J'ai pu voir émerger les pensées. Ok, Et au niveau des émotions, oui, oui, puisqu'à un moment, ça s'est serré dans mon ventre. ok, Oui, aussi. c'est ça. Et quand tu les as regardés, est-ce qu'ils avaient l'impression, t'avais l'impression que ça faisait partie de toi ou t'as l'impression que c'était quelque chose à l'extérieur? Non, que c'était à l'extérieur. Exact.
Ça, c'est une expérience d'éveil fondamentale pour initier le processus. La conscience qui observe les phénomènes à l'extérieur de la pensée et émotionnelle propulse la conscience dans une conscience supérieure. Mmh. Donc, la conscience, avec la perception de tout cet univers interne, commence à réaliser qu'elle n'est pas ces phénomènes. Ouais, C'est à l'extérieur d'elle-même. c'est à l'extérieur d'elle-même. Mais elle s'est toujours identifiée par défaut. Mmh. Elle a toujours cru que ça faisait partie d'elle. Mmh. Donc l'identification s'est trop élargie par manque d'expérience. Bah, c'est-à-dire que quand on est fusionné à la pensée, on peut absolument pas s'apercevoir et prendre conscience qu'elle fait pas partie de nous, en fait. Exact. Donc c'est Donc soit l'un, soit l'autre. c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, Donc la je dirais que l'éveil, et tu vas me dire si je me trompe, mais l'éveil, c'est cette diffusion, exact. finalement, C'est le début de l'éveil, ouais, ça. le début de l'éveil. Le tout début d'éveil. C'est la toute première partie. Mais après, il y a Ouais. plein d'autres étapes d'ajustement. Ça, c'est le Ah bah oui, tout premier ajustement. Mais une fois que celui-là, il est enclenché, tous les autres se font tout seuls. ouais. C'est quand celui-là, il est suffisamment intégré. Parce qu'il y a un Mmh. degré d'intégration par rapport à cette Mmh. réalité-là. Parce que le système va continuer à alterner entre l'ancien modèle et le nouveau modèle. Mmh. Et C'est moi ce ce qui que empêche l'éveil complet, là. ouais, et ce qui me met en résistance, moi, c'est que, j'ai tendance à vouloir comprendre, à vouloir savoir, à vouloir anticiper, et tout ça, ce C'est sont des psychologique. résistances et ce sont des résistances psychologiques qui Exact. m'empêchent d'être vraiment dans l'expérience D'intégrer la réalité et systémique. d'intégrer la réalité systémique. Intégrer la réalité systémique, c'est l'exercice que tu viens de faire à l'instant. Ouais, Il n'y a que ça à faire dans le quotidien. Pour s'éveiller, il n'y a que ça à faire. c'est ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, et ça, on finira avec ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toutes ces personnes qui se rendent compte qu'elles tournent en rond, hein, et qui auraient envie d'aller sur ce chemin-là? Alors, outre le fait de se faire accompagner, mais qu'est-ce que tu, ouais, tu donnerais comme conseil simple pour commencer sur ce chemin-là, justement? Euh, alors, attention, il faut que je fasse attention à ne pas donner des conseils psychologiques. Ouais. Il n'y a rien à faire, on peut rien faire. Soit on a le discernement suffisant accumulé, lié à toute la souffrance qui a été vécue et qui nous fait nous contacter le réel. Je ne suis pas en capacité par moi-même à le vivre. Tant que ça, c'est pas là, il n'y a rien à faire. On peut rien faire. Parce que c'est un degré de maturité de la conscience, ce dont Ouais. on parle. Et tant que le fruit n'est pas mûr, il n'y a rien qu'on puisse faire. On doit juste attendre que la maturité soit là. T'es en train de me dire que le conseil que tu nous donnes, c'est de ne rien faire. Non, ce que je suis en train de dire, c'est tant que c'est pas mûr, c'est pas mûr. Ouais, Quand c'est mûr, la conscience n'a plus le choix que d'aller chercher la personne ressource. ouais. C'est ça mon conseil. Ben voilà. Écoutez à l'intérieur, puis soyez le plus pragmatique possible, mais même ça serait un conseil psychologique dans le fond, Ouais, parce que bah oui. quand on a quand on a le nez sur le mur, là, qu'on peut pas avancer, ça c'est la preuve ultime qu'on manque d'expérience. C'est comme si on veut apprendre le piano tout seul, puis on voit qu'on stagne, ben on manque d'expérience. On n'arrive pas à devenir virtuose, bah oui, mais c'est parce qu'on n'a pas la discipline, on n'a pas l'expérience tout court, tout simplement. Mhm. Donc Mhm. on progresse pas par manque d'expérience. Et Mhm. c'est exactement la même chose dans ce domaine-là. Simplement, c'est plus difficile à accepter dans ce domaine. Il n'y a que la souffrance accumulée qui peut faire mûrir la conscience jusqu'au point où elle assume cette réalité-là. Donc mon conseil, c'est fiez-vous à vos échecs. Si vous voyez que ça marche pas, ben c'est que vous avez besoin d'une personne ressource. Voilà Mhm. mon conseil. Vous avez besoin d'une Ok. personne ressource. C'est le seul bon conseil, dans le fond, de Mhm. mon point de vue, du point de vue d'une Oui. personne qui a vécu le processus. Bah oui. Si ça marche pas, c'est que vous y prenez mal
Et si vous y prenez mal, c'est que vous manquez simplement d'expérience et c'est pas un problème en soi, Non, bien sûr. mais encore faut-il être en mesure d'assumer. Ouais, totalement. Parce que l'éveil, c'est un processus d'humilité beaucoup plus que tout est joyeux et parfait dès le début là. C'est une accumulation de ce que je vis, c'est pas parfaitement adapté. Ce que Oui. je vis et ma lecture du monde n'est pas parfaitement adaptée. Et c'est confrontant. Donc il s'agit d'être suffisamment prêt pour initier seulement le Mmh. processus. Merci Dorian. Avec plaisir et merci beaucoup aussi de m'accueillir. Ben, avec grand plaisir et c'était important pour moi de le faire parce que, ce que j'apprends à ton contact, pour moi est tellement tellement important, dans mon processus de vie que je ne pouvais pas ne pas le partager et la meilleure manière de le partager, c'est de t'inviter. Eh ben merci énormément de m'avoir invité sur ce plateau. Du coup, on a bien compris que comprendre ne suffit pas, qu'on peut savoir 1000 choses sur soi et rester exactement là où on en était Exact. et l'intégration, ça prend un chemin différent. Ça C'est passe par ça. le corps, ça passe par, l'expérience, par son observation et c'est un chemin, un processus. Ouais. Et surtout le contact avec la réalité systémique. Mmh. C'est ça. Merci en tout cas. Je mettrai en description de l'épisode les liens pour te rejoindre vers ton site Ouais. internet. Ouais. Merci à Rodrigue le Pirate et Claire Thomas pour leur soutien précieux. C'est peut-être aujourd'hui l'occasion de voir si quelque chose en toi cherche, lui aussi, à descendre plus profond, plus juste à comprendre, mais à changer vraiment. Est-ce que c'est ça qui est vivant en toi après nous avoir écoutés tous les deux dans cet épisode? Donc, merci pour ta présence, pour ton écoute aujourd'hui et à très bientôt dans Les Voix Authentiques, le podcast des voix qui réveille ceux qui sommeillent en toi.